Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens d'un super week-end. J'ai des amis qui nous ont invités à Binic, petite ville de Bretagne. C'était un week-end vraiment très sympa parce que nous étions juste avec des gens que l'on aime, que l'on apprécie et pouvoir être connecté à la nature, c'est toujours hyper précieux pour moi. Donc aujourd'hui, dans la continuité du podcast que j'ai fait la semaine dernière sur l'effet cumulé, je vous propose aujourd'hui qu'on parle du pourquoi et de trouver son pourquoi. Parce que oui, vous allez voir que c'est hyper important d'avoir un pourquoi suffisamment fort quand vous voulez challenger votre vie, avancer et grandir dans certains domaines de votre vie. Donc le concept d'avoir un pourquoi pour ce que vous faites est essentiel. Quand vous faites un choix, que vous prenez une décision, vous devez vous demander systématiquement pourquoi vous faites ce choix-là, pourquoi vous prenez cette décision, pourquoi vous choisissez d'aller dans cette direction. Alors, vous vous demandez certainement la raison pour laquelle vous devriez vous poser cette question-là. Donc, ce que je veux vous proposer de faire aujourd'hui, c'est de vous donner l'occasion de plus vous questionner sur votre pourquoi, simplement parce que pour changer, pour grandir, pour évoluer, il va falloir faire des efforts. Il va falloir avoir de la motivation et votre pourquoi sera bien plus fort que votre volonté, croyez-moi. Parce que votre pourquoi est également un moyen de reprendre pleinement conscience de votre vie et c'est pas juste un choix involontaire. Il y a vraiment derrière un pourquoi des raisons profondes derrière chaque choix et c'est à vous de trouver votre pourquoi, c'est à vous de le définir. Changer, évoluer, grandir, c'est souvent inconfortable, comme je vous le disais la semaine dernière, comme je vous le dis souvent, c'est pas facile. Alors qu'est-ce qui fait que vous n'abandonnerez pas si vous avez choisi de monter une entreprise, si vous avez choisi de vous mettre au piano, si vous avez choisi d'écrire un livre, qu'est-ce qui fait que quand tout le monde vous dira que votre idée, elle est nulle, que vous allez continuer à écrire, que vous allez tout faire pour être publié. C'est votre pourquoi. C'est votre pourquoi qui va vous permettre de traverser les bouleversements inévitables qui seront entre vous et vos rêves. Donc, comment savoir si on a trouvé son pourquoi ? Votre pourquoi doit être fort. Il doit être fort pour vous parce qu'il est aligné avec qui vous êtes. Chacun a un pourquoi différent. Il n'y a pas de meilleur pourquoi ou de moins bon pourquoi. Votre pourquoi, il doit sortir du plus profond de vous, de vos tripes. Si vous voulez quelque chose, vous devez savoir pourquoi. Et pourquoi vous le voulez profondément. Et aimer les raisons de votre pourquoi. Sinon, vous aurez plus de chances d'abandonner que de persévérer jusqu'à votre objectif. Alors, si vous voulez faire un changement dans votre vie pour améliorer votre vie, quel est votre pourquoi ? Pourquoi avez-vous tant envie de changer ? Pourquoi voulez-vous améliorer votre vie ? Pourquoi voulez-vous concrétiser ce rêve de faire un tour du monde, de partir vivre dans un autre pays, d'écrire un livre, de perdre du poids, de sculpter votre corps, de construire une famille, de vous lancer dans une formation ? Pourquoi ? Votre pourquoi sera votre plus grande force. Je veux vous offrir aujourd'hui l'idée que votre pourquoi sera toujours votre plus grand moteur. Toujours, toujours, toujours. C'est lui qui vous motivera, qui va vous aider à surmonter les moments difficiles, les moments où vous allez avoir envie d'abandonner.
quand vous en pourrez plus, quand ce sera difficile, que vous en aurez marre, que vraiment vous irez pas bien, c'est votre pourquoi qui va vous permettre de continuer. Vous pouvez savoir comment faire quelque chose, mais c'est vraiment votre pourquoi qui vous fera tenir jusqu'au bout. Et c'est ça le plus important. Combien parmi vous ont commencé à se mettre au piano, puis finalement ont arrêté, ont commencé à essayer d'apprendre l'italien, ont arrêté, je vous avouerai que je me sens un peu concernée aussi, qui ont choisi de se lancer dans un régime et qui ont arrêté au bout de 4 jours parce que c'était trop difficile, qui ont essayé de, je sais pas, écrire un livre et qui au bout de 1 mois et que 4 pages finalement produites se sont dit non mais j'arrête, c'est trop difficile. C'est facile de commencer, c'est pas facile d'aller jusqu'au bout. Et votre pourquoi va vous aider, comme vous ne pouvez pas l'imaginer, à aller jusqu'au bout de votre objectif. Vous devez être prêt à payer avec vos larmes, avec votre sueur, avec votre sang pour obtenir ce que vous voulez. Et il faut le vouloir assez fort. Prenez par exemple toutes les bonnes résolutions qu'on prend au Nouvel An. On se dit qu'on va se mettre au sport, qu'on va arrêter de fumer, faire un régime, qu'on va plus prendre soin de soi, qu'on appellera davantage ses parents, qu'on fera plus de dîners en amoureux avec notre mari sans enfant, qu'on arrêtera de bosser le week-end ou qu'on partira plus tôt le soir du travail, qu'on se mettra à la guitare ou au kitesurf. Et on se dit tout ça très bien, mais sans vraiment chercher le pourquoi. Un peu comme si c'était une idée qui nous traversait la tête chaque premier de l'an. Ça paraît plutôt cool, donc pourquoi pas, je vais me lancer dedans. Et le résultat bien souvent, c'est que les bonnes résolutions passent rapidement à la trappe parce qu'à chaque fois que ça va demander un effort, de l'inconfort, que ça va commencer à être difficile, on choisit systématiquement la facilité qui est d'arrêter. Donc à l'opposé, si on observe ce qui se passe quand les gens apprennent qu'ils risquent par exemple de mourir, d'avoir un cancer s'ils n'arrêtent pas de fumer, à ce moment-là, ils trouvent la force d'arrêter du jour au lendemain de fumer. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais ce qui est sûr, c'est que quelle que soit la difficulté, leur pourquoi à ce moment-là, il est tellement fort qu'ils lâcheront rien. Simplement parce qu'à ce moment-là, ils vont avoir un pourquoi qui sort de leur tripes. Et avec ce pourquoi-là, ils pourront passer par toutes les difficultés, par tous les inconforts. Leur pourquoi, ça sera de rester en vie, de profiter de leurs proches, de voir leurs enfants grandir. Et là, je peux vous assurer que leur pourquoi va les driver pour aller à leur objectif qui, dans le cas que je vous cite aujourd'hui, là, c'est d'arrêter de fumer. Et c'est qu'un exemple. Il n'est pas nécessaire non plus d'avoir un pourquoi altruiste ou que ce soit une question de vie ou de mort de vous ou d'un de vos proches. Votre pourquoi est juste fort pour vous. Si votre pourquoi est fort, vous allez vouloir à tout prix atteindre votre but. Et peu importe combien ça sera difficile, peu importe si c'est compliqué ou fatigant, vous le ferez. Peu importe la difficulté, le doute, peu importe la frustration, peu importe que ça ne fonctionne pas à des moments, rien de tout ça n'aura de poids et ne pourra être une raison pour laquelle vous allez arrêter. Face à tout ça, votre pourquoi y gagnera toujours. Et je vous assure que si votre pourquoi n'est pas suffisamment fort, vous n'allez pas être prêt à traverser l'inconfort. Au moindre doute, à la moindre difficulté, au moindre effort, vous risquez d'abandonner. Personnellement, j'étais dans mon job d'ingénieur, je gagnais bien ma vie, mais c'était clairement pas aligné avec qui j'étais et avec ce que j'avais envie de faire tout au long de ma vie. Et je savais vers quoi je voulais me diriger. À un moment donné, j'ai fini par trouver quelle était ma voie, mais j'avais pas mon pourquoi. J'avais pas mon pourquoi clairement identifié, mais d'une certaine manière uniquement parce que je m'étais pas posé la question. Et en fait, c'est marrant de regarder comment ça s'est passé avec le recul, parce que c'est-à-dire que quand j'avais pas déterminé quel était mon pourquoi, j'ai pas mis les actions en place pour arriver là où j'avais envie d'arriver. Et un jour, en discutant avec mon mari, il me dit « Mais pourquoi tu veux faire ça ?» Et en fait, c'était hyper évident pour moi. Je me suis rendu compte que mon pourquoi, je l'avais, je le savais, mais je l'avais pas verbalisé, je l'avais pas mis en lumière. Et là, ça a été évident. Je lui ai dit, mais simplement parce que moi, je veux apporter ce que j'ai pas eu. Et qu'en fait, si j'avais pu avoir ça avant, ça m'aurait évité tellement de souffrance, ça m'aurait permis d'avoir une vie tellement différente.
Et je lui ai dit, mais j'ai tellement envie d'aider les gens à s'en sortir, à être à leur côté quoi qu'il arrive. J'ai envie d'être la personne que j'ai pas pu avoir à mes côtés à des moments où ça allait pas dans ma vie et où il a fallu reconstruire beaucoup de choses. Et j'ai découvert des choses tellement incroyables que pour moi, tout le monde devait avoir accès à tout ça. Parce que clairement, ça peut transformer une vie complète. Et en fait, je me suis dit, mais rien que pour ça, ça vaut le coup. Même si je ne change que la vie que d'une seule personne, ça aura valu le coup. Et du coup, là, je me suis dit, ok, c'est génial, je peux coacher des gens, je peux les aider et je transforme la vie de plein de personnes. Et avec le podcast, ça va me permettre d'atteindre encore plus de personnes pour que les gens puissent avoir accès à des outils pour gérer leur vie, pour gérer leurs émotions, pour gérer les résultats qu'ils ont dans leur vie. Et c'est juste extraordinaire pour moi. Et c'est pour ça souvent que je vous encourage à partager le podcast, à mettre des étoiles parce que c'est extrêmement lié à mon pourquoi. Je veux que tout le monde, que le plus de personnes possible puissent avoir accès à tout ça s'il en a envie, s'il en a besoin pour transformer sa vie. Et c'est d'une certaine manière pour moi un peu ma contribution à la planète, ma contribution aux autres et ça vient du plus profond de moi. Et c'est vrai qu'une fois que j'ai verbalisé mon pourquoi, bizarrement, j'ai accepté l'inconfort. J'ai pris des décisions que j'avais pas prises avant. Je me suis lancée et je me suis dit, quoi qu'il arrive, j'irai jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il m'en coûte, quelles que soient les difficultés que je rencontre. Et en fait, j'ai vraiment ressenti ce que c'était d'avoir un pourquoi fort et à quel point ça pouvait nous emmener loin. Et c'est vraiment ça, j'ai vécu viscéralement presque l'expérience du fait d'avoir un pourquoi si fort qu'on est prêt à tout et qu'on sait et on est convaincu qu'on n'abandonnera pas. Et quand ça devient difficile et que ça me demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, que je rencontre des difficultés, je repense à mon pourquoi et je sais pourquoi je fais ça. Et j'y vais à fond. Et je me dis, ok, là c'est pas facile, mais on y va quand même. Parce que je sais pourquoi je le fais. Et grâce à vous, grâce aux messages que vous m'envoyez, aux messages que vous laissez sur l'application et aux personnes que je coach, vous tous, vous me permettez à chaque fois de me rappeler pourquoi je fais ça. Et ce pourquoi, il est tellement fort que ça me donne une motivation, mais immense. J'ai vraiment fait en sorte que mon pourquoi il soit si important que face aux doutes, face à la frustration, face aux difficultés, ça ne m'arrête pas. Chez certaines personnes qui veulent par exemple perdre du poids, juste le fait d'avoir un corps différent ou un poids différent sur la balance, ça ne suffit pas. Pour certains, leur pourquoi viscéral, c'est par exemple de pouvoir courir avec leurs enfants quand ils jouent au foot. Pour d'autres, ça va être d'être en bonne santé pour vivre longtemps et pouvoir, réaliser une randonnée exceptionnelle dont ils rêvent depuis des années. Finalement, votre pourquoi n'est rien d'autre que des pensées que vous avez, auxquelles vous croyez déjà et qui créent en vous de la motivation, de la détermination, de la force, du courage, de la rage d'aller devant. Donc là encore et toujours, le modèle de Brooke s'applique, c'est-à-dire que votre pourquoi, c'est vraiment des pensées qui vont vous générer une émotion suffisamment forte pour pas que vous abandonniez. C'est-à-dire qu'au lieu de penser « tant pis, j'arrête, c'est pas grave, je commencerai demain, c'est pas pour moi, je suis pas assez qualifiée, il est trop tard », à la place de ces pensées-là, vous allez avoir votre pourquoi en pensée, c'est-à-dire une pensée qui va vous permettre d'avancer quoi qu'il arrive, qui va générer une émotion suffisamment forte pour combattre l'inconfort. Donc vraiment, je vous encourage à chercher vraiment la motivation au plus profond de vous. Qu'est-ce que ça vient toucher ? Qu'est-ce que ça vient titiller ? Qu'est-ce qui va mobiliser votre cœur ? Pour aller là où vous avez envie d'aller. Le sens profond des choses est uniquement au fond de vous et pas à l'extérieur de vous. Votre bonheur est également au fond de vous et de vous uniquement et pas à l'extérieur. Et je le répète souvent, mais tout ce dont vous avez besoin est en vous. Vous êtes maître de vos pensées, vous êtes maître de vos émotions, vous êtes maître de vos actions et des résultats que vous avez dans votre vie.
Votre super pouvoir est de trouver votre pourquoi, de chercher au fond de vous votre motivation essentielle. Quelles sont ces pensées qui vous donnent envie de foncer, qui vous donnent envie de continuer, qui vous empêchent d'abandonner? Vous pouvez à tout moment reprendre le contrôle de votre vie, c'est accessible à tout le monde. Vraiment, je vous le dis, je vous l'assure, c'est accessible à tout le monde. Je veux vous encourager aujourd'hui à prendre le temps de chercher votre pourquoi en vous, ce qui vous fait vibrer, parce qu'il vous emmènera où vous avez envie d'aller. Chaque décision que vous prenez, vous devez aimer les raisons pour lesquelles vous le faites. Pourquoi le faites-vous? Pourquoi c'est important pour vous? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Qu'est-ce qui se joue au fond de vous? Quels que soient vos choix, demandez-vous toujours pourquoi vous le faites. Parce que vous serez sur votre vélo à faire du sport pour vous muscler et vous serez en train de vous dire « Non mais qu'est-ce qui m'a pris? À quel moment je me suis dit que c'était une bonne idée de faire ça, de souffrir autant ?» Et c'est à ce moment-là que vous pourrez vous accrocher à votre pourquoi pour continuer. Donc dans ce podcast, je vous enseigne des outils, je vous partage tout ce que je sais, je veux vous encourager, je veux vous aider, je veux vous montrer le processus, mais il n'y a qu'une seule personne qui peut atteindre vos objectifs et c'est vous. Donc demandez-vous si l'émotion de votre pourquoi est plus forte que le doute. Est-ce que l'émotion de votre pourquoi est plus forte que la fatigue? Est-ce que l'émotion de votre pourquoi est plus forte que la frustration, que la confusion? Parce que si la réponse c'est non, alors il va falloir continuer à chercher pourquoi. Les pensées de votre pourquoi doivent créer des émotions de courage, de force, de détermination, des émotions qui vous rendent juste inarrêtables. Si votre pourquoi ne génère pas ces émotions-là, ne vous arrêtez pas là. C'est pas grave, vous avez juste besoin de chercher encore, de creuser, de creuser, de creuser. L'objectif est de creuser, de chercher au fond de vous. Pour ça, vous pouvez essayer de vous poser la question « Pourquoi ?» plusieurs fois de suite. Quelle pensée va générer l'émotion qui surmontera le doute, la frustration, la paresse, la confusion, etc. Quelle est votre raison? Pourquoi vous décidez de prendre cette décision d'aller vers cet objectif? Est-ce que votre raison, est-ce que votre pourquoi il est assez fort? Quelle émotion votre pourquoi va générer? Cette émotion que votre pourquoi va générer doit être suffisamment forte pour traverser les moments difficiles, pour que vous puissiez réaliser vos rêves. Donc prenez le temps de faire cet exercice, de chercher le pourquoi de l'objectif que vous avez aujourd'hui. Prenez un de vos objectifs que vous avez aujourd'hui et cherchez au plus profond de vous quel est votre pourquoi. Posez-vous plusieurs fois la question pourquoi pour essayer d'aller vraiment au fond, au plus profond de vous. Et si votre pourquoi est pas suffisamment fort, creusez encore. Et ça peut vous prendre un peu de temps, mais je vous assure que c'est beaucoup de temps de gagner et que ça vous permettra d'aller là où vous avez envie d'aller. De pas vous arrêter quand c'est difficile, de pas vous arrêter quand c'est inconfortable, de pas vous y arrêter quand vous y croyez plus. Et ça paraît tellement presque parfois insignifiant de juste se dire « Bon ok, je vais me poser la question de pourquoi j'ai envie de faire les choses ». Mais je vous assure qu'une fois que vous aurez trouvé votre pourquoi profond, mais ça va vous rendre inarrêtable. Vous allez devenir une machine de guerre. Mais ça va vraiment vous donner une puissance, une persévérance, une motivation que rien d'autre ne pourra vous apporter à part ce pourquoi-là. Donc vraiment, faites-le. N'hésitez pas à m'envoyer un message en me disant quel est votre objectif et quel pourquoi vous avez trouvé au plus profond de vous pour aller jusqu'au bout. Et vraiment, allez-y. Tout ce que je vous souhaite, c'est que vous puissiez aller là où vous avez envie d'aller, que vous puissiez avoir la vie dont vous rêvez, que vous puissiez atteindre ce projet, cet objectif que vous avez depuis longtemps. Et j'espère vraiment que cet épisode vous aidera sur ce chemin-là. Voilà pour aujourd'hui, c'est toujours un super plaisir d'être avec vous. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.
Merci à tous d'avoir écouté l'essentiel. Si vous avez aimé ce podcast, prenez quelques secondes pour me laisser un avis. Ça m'aidera énormément. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur www.laetitiamonaca.com.